TikTok est en train de ruiner le stoïcisme lentement. Il s'éloigne du stoïcisme réel pour en faire autre chose. Aujourd'hui, on en arrive même à une vision déformée. Être meilleur que les autres à la place d'être meilleur pour les autres. Et si tu regardes des vidéos de philosophie, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, tu as forcément dû voir passer des citations à la chaîne. Du style « Sois plus masculin »,« Gagne plus d'argent »,« Achète ma formation »,« Ne ressens plus d'émotions », le tout présenté comme du stoïcisme. Mais le stoïcisme, c'est pas ça. Alors, prenons du recul. C'est quoi le stoïcisme exactement ? Eh bien, au cœur de cette philosophie, il y a une idée simple. Se maîtriser soi-même. Le stoïcisme rejette le plaisir comme standard du bonheur. Il soutient que l'homme de bien doit vivre en accord avec la nature. Il ne craint ni la peur, ni la mort. Mais il ne fait pas semblant qu'elle n'existe pas. Le stoïcisme repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la logique. Prenons une boussole. Elle guide ton raisonnement. Dans la logique stoïcienne, la logique te permet de traverser des difficultés avec rationalité, en ancrant tes pensées et tes décisions dans un jugement solide. Le deuxième pilier, c'est l'éthique. C'est le socle moral de tes actions. Le stoïcisme t'invite à vivre en harmonie avec la vertu, en mettant en avant par exemple la sagesse, le courage, la justice ou la tempérance. C'est en fait orienter tes actions vers ce que tu penses être juste. Le troisième pilier, c'est la physique, mais pas au sens scientifique moderne. La physique stoïcienne, c'est la compréhension de l'ordre naturel de notre monde. C'est reconnaître l'immensité de notre univers, le changement constant des choses, et accepter ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler. Ces bases peuvent aider des milliers de personnes à être une meilleure version d'eux-mêmes, mais parfois, sans s'en rendre compte, ça dérape. Sans même t'en rendre compte, ça peut devenir un combat avec ton ego. Et tu peux glisser vers une idée dangereuse, te sentir supérieur aux autres. Et le pire, c'est que ça peut te paraître confortable, presque réconfortant. Parce que toi, tu progresses tous les jours, et les autres, non. Et il y a un point important, notamment les standards que tu t'imposes, tu ne peux pas les imposer de force aux autres. C'est ni réaliste, ni juste. Marc Aurèle l'a dit clairement dans ce livre Penser pour moi-même, sois strict avec toi-même et indulgent envers les autres. Autre dérive, on associe souvent le stoïcisme à une forme de machiavélisme. L'idée de blesser les autres pour se guérir soi-même. Je vais leur prouver qu'ils ont tort, je vais les faire regretter. Mais le cœur de cette philosophie, c'est plutôt l'inverse. Tu t'améliores pour aider les autres autour de toi, notamment dans des situations dans lesquelles ces personnes sont impuissantes. Par exemple, je sais pas moi, ta mère qui vieillit, eh bien tu vas tendance à plus l'aider. Ton frère ou un membre de ta famille est malade, tu vas également l'aider. Ou bien encore, un ami qui est en plein divorce. Sénèque disait « Nous devrions donner comme nous aimerions recevoir, avec joie, avec rapidité, et surtout, n'attendre rien en retour. » Les petits malins qui donnent et qui attendent quelque chose en retour, le stoïcisme, c'est pas vraiment ça. Et au fond, le stoïcisme, c'est ça, te rendre plus solide et plus utile. Maintenant, autre confusion énorme, beaucoup de gens pensent qu'être stoïque, ce n'est plus ressentir d'émotions. Ni la peur, ni la culpabilité, ni la honte, ni la colère. Mais sachez que c'est totalement faux. Le stoïcisme, ce n'est pas s'anesthésier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de stoïciens ressentent des émotions, bonnes comme mauvaises. Simplement, ils apprennent à les approcher avec prudence, pour ne pas être complètement submergés.
Marc Aurèle dit que ce qui rend l'homme de bien unique, ce n'est pas l'absence d'émotion, mais sa manière de recevoir ce que le destin lui envoie, sans troubler son esprit de fausses croyances. La base, c'est comprendre ce qui dépend de toi, de ce qui n'en dépend pas. C'est savoir accepter les choses comme elles viennent, et accepter la douleur et la souffrance sans se plaindre. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être triste. Ça veut simplement dire que ces choses-là sont nécessaires, donc inutile de s'y enfoncer. Autre mot souvent associé à stoïque, c'est le mot masculin. Et encore une fois, on retourne dans ce mélange de ne plus rien ressentir. Mais le stoïcisme, ce n'est pas ça. Le stoïcisme ne demande pas à ce que tu deviennes une pierre, mais plutôt à ce que tu restes humain, sans être esclave de tes impulsions. Ressens tes émotions, oui, mais ne les laisse pas te contrôler et décider à ta place. Cherche la réponse logique. Et surtout, tu as besoin des autres. C'est humain, tu as besoin également d'être tout seul, de penser, tu as du temps pour ça, mais tu as aussi du temps pour les gens que tu aimes. Quand on apprend une philosophie, parce qu'il y en a plusieurs, bien évidemment, il n'y a pas que le stoïcisme, ou bien du développement personnel, on se fait souvent un idéal. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas prendre de distance avec cet idéal. Et le piège, c'est en fait de s'enfermer dans une espèce de routine parfaite, notamment le matin, c'est souvent ça qu'on prône en ce moment, notamment des douches froides, etc. Le stoïcisme, le but, c'est pas de t'enfermer dans quelque chose de toxique, négatif pour ta vie, bien au contraire. Si tu loupes cette routine, si tu loupes des critères ou des piliers du stoïcisme, c'est pas grave. Et c'est là où il faut faire la distinction. Parce que si on revient sur un principe du stoïcisme, le temps, en fait, c'est une chose qu'on ne contrôle pas. Nos journées se passent, les choses également se passent, et nous n'avons pas forcément le contrôle sur tout. Alors ça sert à rien d'être focalisé sur le temps. Focalisez-vous maintenant sur le présent. Vraiment, c'est tout ce qui compte. Donc si je devrais résumer cette fin de vidéo, c'est que le vrai problème, c'est qu'on prend souvent une citation d'un stoïcien, notamment Marc Aurèle, un stoïcien ancien, et on tord le récit en fait pour s'en servir, notamment pour presser les gens, presser les jeunes en particulier, et pour exploiter des faiblesses, des failles, notamment pour des fins marketing, des fins business. Et je dirais que c'est, mon avis, c'est que vous n'êtes pas pressé par le temps, c'est loin d'être un des critères pour acheter certaines choses sur internet, tout simplement. Pour finir cette vidéo, j'aimerais citer une dernière citation de Marc Aurèle, qui est une personne emblématique du stoïcisme. Cette citation, je l'ai à mon écran devant moi. Tu ne devrais pas espérer que ton enfant malade guérisse, tu devrais espérer pouvoir arrêter de t'en inquiéter. C'est vraiment une citation pour moi très profonde. Alors évidemment, si on l'écoute, si on la suit au pied de la lettre, elle pourrait paraître froide, je dis pas le contraire, mais si on essaye d'y penser vraiment profondément, de la lire correctement, je trouve que le sens est différent. Donc en fait, tu dois t'occuper de ton enfant, bien évidemment, on ne doit pas le délaisser. Là où ça fait toute la différence, c'est que tu dois savoir contrôler tes émotions et tes réactions face à cette maladie que prend ton enfant. Et tu dois pas te laisser submerger, parce que sinon tes émotions, tes réactions vont devenir illogiques, et au bout du compte, tu ne pourras aider personne. Et c'est ça le cœur du stoïcisme en lui-même. C'est vraiment te maîtriser toi-même, ton chemin, et tes obstacles, bien évidemment. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette première vidéo sur le stoïcisme, la première d'une longue série. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter ma vidéo, à t'abonner, me donner tes retours en commentaire. Bien évidemment, c'est ma première vidéo, il y a des choses à corriger, notamment au niveau du vocabulaire, des idées du script, tout va s'améliorer. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.